Bah me répondez pas, je m'en fous. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo créative mais pour une vidéo sur l'alimentation, la santé, un peu tout ça. Bien entendu je ne suis pas une professionnelle mais je reste passionnée par les vertus que les produits peuvent nous apporter. Je vous emmène avec moi dans cette aventure culinaire qui est la monodiète. Oh chic, à nous la légèreté. Ouais super, on va parler de l'extraction de nos déchets. C'est une cure de revitalisation, une cure détox. Le principe étant de manger un aliment seulement et avec ça, boire de l'eau, uniquement de l'eau. En général, une monodiète est réalisée sur 3 jours minimum, car c'est le temps pour que notre flore intestinale se renouvelle. Charmant. Et les fonctions du reste de l'organisme deviennent plus efficaces. On parlera là des reins, des poumons, de la peau et du foie. Pour ma part, je vais réaliser une monodiète à base de raisin, 1 ou 2 kilos par jour. Tu tiendras jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle en est capable. Passer 3 jours à manger du raisin? Toi? Non mais à d'autres. Cette cure est très populaire au début de l'automne, car c'est la saison du raisin, mais aussi parce que c'est une période difficile. En effet, on passe de l'été à l'hiver, du chaud au froid, de journées longues aux journées courtes et des salades aux tartiflettes. Le raisin est un aliment très digeste, ce qui va faciliter le nettoyage de l'organisme. Les pépins des raisins noirs sont riches en antioxydants. Il est conseillé de les mâcher et de les avaler, mais très sincèrement, c'est pas très bon. Personnellement, j'ai attaqué cette monodiète sans tenir compte des recommandations. Mais je vais quand même vous les lister. Oh, que t'es mignonne! Quelques jours avant, on va faire une descente alimentaire. En fait, ça va consister à éviter les produits qui vont acidifier l'organisme. C'est-à-dire qu'on évitera la viande, les produits laitiers, le café, l'alcool et également la cigarette. Dictature. Certaines personnes recommandent un jour de jeûne avant de commencer la monodiète pour un résultat plus efficace. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à acheter du raisin, bio de préférence, et en quantité suffisante. On comptera 1 ou 2 kilos par jour. Je vous conseille d'aller plus vers les 2 kilos pour être sûr de ne pas manquer et ne pas flancher. Je vous conseille de prendre plusieurs variétés, comme ça évitera un peu plus de vous lasser. Et si vous avez d'autres questions ou que vous éprouvez certaines angoisses face à cette monodiète, n'hésitez pas à être accompagné par votre médecin. Yo, c'est le 2e jour de cette cure. Pour l'instant, je le vis très bien. Honnêtement, j'ai pas faim. Le raisin, je trouve ça super bon, c'est hyper sucré. Donc, en vrai, ça va. Tant que je sens pas les odeurs d'autres bouffes, ça passe. Maintenant, je vais vous parler des effets secondaires. Alors, hier, après avoir tourné, j'ai été prise d'un léger mal de crâne, mais qui est resté quand même relativement 3 heures. Après, je pense que c'est dû au fait que j'ai pas bu énormément d'eau hier. Donc aujourd'hui, je vais faire attention de vraiment boire mes 2 litres d'eau. Pour ça, d'ailleurs, j'ai quelques conseils. C'est vraiment tout simple, c'est des habitudes à prendre. Boire un verre d'eau le matin en se réveillant. Boire un verre d'eau avant chaque repas. Donc de 2 à 4 repas par jour en fonction des gens. Quand je dis 4, je pense au petit goûter, toi-même tu sais. Et un verre d'eau avant de se coucher. Donc ça va être très bon pour la digestion, pour le réveil de l'organisme et ça va vous permettre de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Je vous conseille fortement d'appliquer cette petite routine dans votre quotidien. Au niveau de ma peau, j'ai quelques petits boutons blancs qui poussent. Bon, c'est pas très glamour mais voilà, je pense que c'est ma peau qui commence à se détoxifier. Autrement, au niveau du sommeil, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit. J'ai dû m'endormir vers minuit alors que d'habitude je m'endors plus vers 3h du mat. Vraiment super bénéfique par rapport à ça. Je sais pas si c'est un côté psychologique aussi, faudrait plutôt voir sur du long terme. Et sinon, dernier point mais pas des moindres, je me sens plus du tout ballonnée
j'ai beaucoup moins de gaz. Everybody put your hands in the air. Je sais que cette cure peut être conseillée une fois par semaine régulièrement. Ça peut être très bon pour l'organisme, comme certaines personnes vont conseiller un jeûne par semaine. Moi je sais que le jeûne ça va être quand même quelque chose de très très dur parce que la sensation de faim c'est quelque chose que je déteste et c'est un coup à me frustrer et après à me jeter sur la bouffe ou la veille de mon jeûne à bouffer 4 fois plus pour être sûre d'avoir assez de réserve. Je trouve que cette alternative de monodiète va être vraiment très bien et beaucoup moins contraignant. Aujourd'hui je suis allée me réapprovisionner en raisin. Donc j'ai pris celui-ci, il faudra compter entre 2 et 3 € le kilo. Ça c'est une variété que j'ai déjà eue. Et ensuite, donc là un peu plus cher, 5 € le kilo, un peu plus de 5 €. On va être sur un raisin vraiment noir. Je me suis dit que malgré le prix j'allais quand même en prendre vu que ça a quand même plus de vertu au niveau des pépins. Je pense que ça me suffira pour la dernière journée. Maintenant je vais vous expliquer quelques petits tips pour ne pas perdre votre raisin. Alors pour consommer du raisin, on va vous conseiller un ciseau pour séparer la zone que vous voulez. Si vous laissez cette zone sur la grappe de raisin autour de raisins qui sont bons à manger, ils vont moins se conserver, comme on peut le voir ici, parce qu'en fait ce raisin était tombé et du coup voilà, ça a fait moisir ceux d'autour. Donc je vous conseille, si vous avez des raisins qui sont tombés sur une grappe que vous n'allez pas consommer, de couper cette section pour ne pas endommager ceux d'à côté. Plongez vos raisins dans l'eau, seulement ceux que vous allez consommer, et ajoutez quelques gouttes de citron. Et goûtez, c'est prêt à déguster. Et voilà, cette cure est terminée, nous sommes le 4e jour. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très fatiguée, je me suis endormie à 21 h et je me suis réveillée vers 23 h, 23h30 avec des crampes à l'estomac, des envies de vomir tellement j'avais faim. Je suis allée me faire une tartine de pain avec des graines. Mais il était minuit passé, donc je suis très contente, j'ai tenu les 3 jours. Je suis très contente d'avoir fait cette cure, honnêtement je pense le refaire sans forcément faire les 3 jours, au moins genre 1 jour par semaine ce serait pas mal de temps en temps quand je me sens un peu ballonnée ou quand je sens que je mange trop. Les effets au niveau du teint etc, je sais pas si ça a vraiment fait grand chose, je pense que je le verrai un peu après je me sens quand même en meilleure forme. En ce qui concerne le transit, j'avais pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais bon, il est très bien, tout va bien. Certaines personnes suivent cette cure pendant plusieurs jours, enfin c'est-à-dire plus de 3 jours. Honnêtement, moi je pourrais pas. Au bout d'un moment, le raisin ça va. Mais ouais, non, je pense que c'est quand même relativement difficile, surtout quand vous vivez avec des personnes et que vous avez les odeurs de plats qui se préparent, comme un chili con carne par exemple. Et ciao! Donc voilà, je pense qu'honnêtement 3 jours c'est faisable, c'est pas impossible. Après c'est sûr que si vous vivez avec quelqu'un, c'est plus simple si cette personne le fait avec vous. Bah là la période était quand même assez propice vu que c'est le confinement, on sort pas prendre l'apéro, donc pas de bière, pas de tentation de petites chips à picorer etc. Donc ça c'est assez cool. Je le referai pas 3 jours parce que quand même c'est... Enfin à moins d'être vraiment dans le mal comme j'étais là. Non, sans le faire 3 jours, je le ferai une fois par semaine. Au début de l'automne quoi, pendant 1 mois ou 2, une fois par semaine quoi. Je pense que ça pourrait être pas mal, un bon compromis. Et vu qu'au bout d'1 jour je sentais déjà les résultats arriver, je pense que ça pourrait être suffisant. Donc voilà, donc si vous n'avez pas la foi de le faire pendant 3 jours, je vous conseille quand même 1 jour dans la semaine, juste pour tenter, pour voir ce que ça vous fait. Ça vous fera pas de mal hein, clairement. Suite à cette cure, j'ai perdu 3 kilos. Je suis pas idiote, hein, je sais que je vais les reprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses et que cela vous aura intéressé. Ça m'a fait très plaisir de vous emmener avec moi au long de ce challenge culinaire. Ah oui, et n'hésitez pas à me mettre un petit like pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et si vous avez envie de m'écrire un petit commentaire, n'hésitez pas, surtout si vous avez des choses supplémentaires à apporter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!